Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nadine, j'ai 57 ans et j'habite près de Laval dans la Mayenne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 3 ouvrages terminés et 5 ouvrages en cours. Alors j'en ai d'autres mais comme j'y ai pas touché depuis un moment, je ne vous les montrerai pas aujourd'hui. Alors on va commencer avec mes petites chaussettes que vous avez pu voir puisque j'ai mis en ligne le tuto pour faire ces chaussettes. Donc je les ai faites en Fabelle. Donc pour le coloris contrastant, j'ai utilisé le numéro 120. Et pour le coloris principal, j'ai utilisé le numéro 330. Donc, comme je vous disais dans le tuto, j'ai eu quelques petites péripéties avec mon fil principal parce que j'ai dû me détendre au niveau de mon tricot et je suis tombée en rate de laine à 10 rangs de la fin. Donc, il a fallu que je recommande de la laine et Kalidou s'est trompé, m'a envoyé la commande d'une autre dame et il a fallu donc que j'attende qu'on me la renvoie pour pouvoir terminer mon tuto. Voilà. Mais bon, au moins j'ai pu voir ce qu'était la laine Air de Drops, que je ne connaissais pas, vu que le carton que j'avais reçu en était rempli. Avec toutes les couleurs, comme ça, c'était très très bien. J'ai pu découvrir la Air, voilà. Donc voilà pour mes petites chaussettes, donc que je ferai dorénavant différemment. Maintenant, je vais passer à 20 rangs sur les côtes et 65 rangs sur la tige, pour pas prendre le risque de tomber en panne de laine. Voilà. Alors ensuite, j'ai terminé mon châle innocent. Alors, que je vous mette le bon sens. Voilà. Alors, il n'est pas bloqué, donc il va en avoir besoin parce que... Moi, je ne peux pas vous le montrer en entier, il est très grand. Mais ça a tendance à... Il va falloir que je tire quand même pour qu'il soit... Et puis qu'il gagne aussi en profondeur. Et ça tire très très bien. Ben, ça fera un joli cadeau de Noël pour maman. Voilà, donc il est très très joli. Donc le châle innocent de Drops. Donc pour le faire, il m'a fallu 2 plots de 100 grammes de Lana Stop. Alors je crois que c'est un fil qui n'existe plus. Je peux même pas vous en montrer parce que tout y est passé, hein, j'en ai plus. Donc c'est un fil qui fait 240 mètres au 100 grammes. Et qui se récolte normalement aux aiguilles numéro 4. Donc moi, j'ai passé ça en 4,5. Et donc là, oui, je vais pouvoir gagner quand même en profondeur, hein, parce que ça s'étire très très bien. Donc voilà, ce sera le cadeau de Noël de maman pour cette année. Voilà. Donc il est tout simple en fait, hein, c'est que des jours et du pain mousse. Donc vraiment, il n'y a pas plus simple. Alors ensuite... Mon ouvrage suivant, je suis ravie parce que j'en pouvais plus tellement c'était long. C'est la robe Joséphine pour ma belle-fille. Alors, je vais vous la montrer. Elle est très très belle. J'en suis vraiment très contente. Donc voilà, elle est terminée. Je peux pas tout... Voilà, si comme ça on voit. Elle est magnifique. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est que je n'ai pas rentré les fils à l'intérieur parce que je ne suis pas sûre de ma longueur, donc il faudra que je fasse à essayer à Margot. Donc j'ai gardé mon fil comme ça pour le cas où j'aurais besoin soit de la raccourcir, soit de la ragrandir. Mais a priori, je pense que ça va aller. Donc cette robe, alors elle pèse son poids hein, parce qu'il en a fallu des plots. Hein. Donc je l'ai faite en Charisma de Drops, coloris vieux rose foncé numéro 39. Donc, le modèle préconisé en taille 3XL, 23 plots. Eh ben, heureusement que j'en avais commandé un peu plus, parce qu'arrivé à peu près, oui, allez, une dizaine de rangs de la fin. Donc là, juste avant les côtes, j'ai 8 rangs de côtes. Hein. Eh ben, j'ai plus de laine. Eh ben, heureusement, j'en avais commandé 2 de plus. Donc, bah voilà, j'ai juste fini le restant de ma manche avec, mais j'ai pas pris grand-chose dedans. Mais il faut 24 plots. Hein. Voilà pour cette robe. Donc, qui est toute simple, hein. On la commence dans le haut. Ensuite, on a un raglan avec une petite, des fausses torsades, hein, mais c'est très très simple à faire.
Et au niveau de la robe, de la descente de la robe, on a pareil la même chose. Donc tout le long de la robe et sous les manches aussi. On a la même chose sous les manches. Voilà, donc c'est des fausses torsades, c'est très très facile à faire. Ça se fait sur 4 rangs, il n'y a pas besoin d'aiguille à torsade. En fait, c'est un système de mailles glissées et de jetées. Là, alors il n'y a aucune difficulté dans cette robe, si ce n'est que c'est long. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention quand on fait ces augmentations au niveau du raglan, parce qu'elles ne se font pas au même rythme sur les manches que sur le dos et le devant. Ensuite, on a des augmentations aussi à faire, il y en a 4 à faire dans la descente de la robe. Donc une fois, on va les faire sur la partie jersey, et la fois suivante, on va les faire sur la partie fausse torsade. Mais sinon, vraiment très très facile, hein. Je vous dis, la seule chose, c'est que, oui, bah voilà, c'est long, il y a beaucoup de mailles à la fin, hein, mais vraiment, elle est très très facile. C'est tout à fait accessible, même pour quelqu'un qui débute en tricot, hein. C'est vraiment pas dur du tout. Donc voilà, je suis très contente. Margot aura sa robe pour Noël. J'avais un peu peur parce que c'est quand même un gros chantier. Je me dis, il faut que je me dépêche parce que là, si je me dépêche pas, elle va pas être prête à Noël. Bon, bah, je suis contente, elle est prête. Voilà. Eh bien, on va passer aux ouvrages en cours. Alors, on va continuer avec mon pull irlandais qui a très très peu avancé puisque j'ai voulu donner la priorité donc à ma robe et à un autre ouvrage que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, mon pull irlandais, où je vous ai dit donc que je le ferai plus long, qu'il y aura moins de côtes, et que le col, ce sera plutôt un col cheminé ou un col classique, un col rond. Donc, je suis presque arrivée aux emmanchures, mais c'est vrai que là, il a été un petit peu à l'abandon, hein, pendant quelques temps. Après, il n'y a pas d'urgence du tout. Mais j'ai pas pu y toucher puisque j'avais des choses plus pressées à faire. Donc je n'ai pas beaucoup bougé là-dessus. Alors, il est vraiment super chouette à faire. Je le tricote avec la Babylux de chez Cheval Blanc, qui est une 100% acrylique. Et donc cet ouvrage-là, je le tricote aux aiguilles numéro 4. Donc il va avancer tranquillement, mais j'ai tout mon temps parce que de toute façon, j'ai d'autres priorités pour l'instant. Voilà pour mon pull irlandais. Et comme les fêtes arrivent, je me suis dit, ben, je vais me faire un petit pull pour les fêtes. Et donc, j'ai commencé à faire ce pull donc, qui s'appelle Golden Earth. Et moi, je l'ai fait avec de la file diamant. Donc là, il y a de la paillette, hein. Vous voyez? Donc là, ben, tout le corps est terminé. Je suis sur la première manche. Donc c'est un petit jacquard vraiment très très simple, mais qui est très joli. Alors moi, j'ai modifié le col par rapport au modèle qui là normalement c'est du point mousse, c'est des côtes mousse. Moi j'ai préféré faire des côtes semi-torse mais avec par-dessus un petit rouloté en jersey. En revanche j'ai fait un petit essayage et il va falloir que je resserre à l'intérieur en haut de mes côtes parce qu'il n'est pas assez serré. Mais sinon ça va, il n'y a pas de souci, il est très très bien. Alors c'est un fil vraiment très chouette à tricoter, la fil diamant, c'est un mélange de chez Fil d'Art. En revanche, je crois que ça va boulocher parce que quand je retourne mon ouvrage, là où j'ai le fait de frotter en faisant mon jacquard, on voit déjà, il y a plein de petites bouloches partout. Donc à mon avis, il aura besoin d'entretien celui-là. Mais bon, il est très chouette. Il ne sera pas porté très souvent parce que ça brille quand même, hein. Donc ça va, il n'y aura pas trop d'entretien quand même. Donc c'est vraiment très rapide à faire. Mais alors ça monte quand même pas si vite que ça parce que c'est du petit fil et c'est pas super agréable à tricoter, hein. Donc c'est un pull que je tricote aux aiguilles 3,5. Mais alors, vraiment le résultat est très très chouette, c'est très joli. Mais alors vraiment très simple, hein, puisqu'on commence donc par le col. Après ben, il y a la petite partie jacquard. Ensuite on a un raglan, hein, on continue
avec un raglan jusqu'à la fin de l'empiècement. Et après, bah, allez hop, on y va, tout en rond, toujours, hein, tout en jersey. Donc voilà. Alors par contre, le modèle, ce sont des manches 3/4, et moi j'aime pas ça. Donc je vais probablement faire plus de diminution sur ma manche tout au long du travail, parce que moi je veux des manches longues. Donc on va voir ça, je vais faire au fur et à mesure. Mais moi, il aura des manches longues. Voilà pour ce petit pull que je me fais pour le 31. Alors on continue avec mon petit cardigan de bébé que je vous ai montré la dernière fois. Il est très très joli. Donc j'ai fait mon dos que j'ai assemblé, puisqu'il y a deux parties, hein. Voilà, ça permet d'avoir aussi ces petites fronces au niveau des emmanchures. Alors par contre, j'ai fait une bourde. Fallait bien que j'en fasse une à un moment ou à un autre, hein. Sur des trucs tout simples, c'est là que je vais faire des bêtises, moi. Mon rouloté, je l'ai fait à l'envers. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Alors je vais voir, mais je pense que je vais, sur l'arrière, récupérer toutes mes mailles avant les côtes et je vais recommencer à tricoter dans l'autre sens. Les mailles seront pas dans le bon sens, mais ça se verra pas du fait du rouloté. Donc je vais essayer comme ça, parce que sinon il faut que je recommence tout et ça m'embête. Donc je vais faire comme ça, je vais récupérer toutes mes mailles et je vais recommencer en partant vers les côtes. Voilà pour ce petit morceau. Et là, sans me tromper, quand même, j'ai commencé un côté. Donc voilà, donc c'est un petit cardigan que je fais en 6 mois. Donc je tricote ça aux aiguilles 3,5 et le fil, donc c'est de la Baby OK. Alors je sais pas si ça se fait toujours, hein, c'est Cheval Blanc qui fait ça. Donc une pelote fait 200 mètres à peu près. Ça se tricote en 2,5, 3. Et là, moi je le tricote en 3,5. Donc voilà pour ce petit gilet qui est relativement simple. Après, bah, il me restera à trouver des boutons. Parce que là, des grands boutons comme ça va être compliqué. Donc je vais voir ce que j'ai. On fera avec. Voilà pour mon petit cardigan. Alors, ensuite, eh bien, j'ai démarré une nouvelle paire de chaussettes. Donc, comme je vous disais, j'ai fait plus de côtes. J'ai 20 rangs. Et là, je viens de finir mes 65 rangs de tiges et je vais passer au talon. Donc, toujours ma petite recette traditionnelle, hein, comme je fais toujours. Et donc là, pour le coloris principal, c'est le numéro 914. Et mon contrastant, c'est le numéro 108. Voilà pour mes chaussettes. Et quelque chose que j'avais dit que je ne voulais pas commencer tout de suite. Mais bah, voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Mon pull à manches pagode. Je disais qu'il fallait que je finisse mon pull irlandais gris avant de commencer celui-là. Mais bah non, c'est pas possible. J'ai pas pu m'empêcher de commencer. Alors, je vais pas vite dessus. D'ailleurs, j'y ai même pas retouché depuis un moment parce que ben voilà, j'ai d'autres choses à faire. Mais alors, c'est magnifique. Il est super beau. Alors, je devais faire agrandir mon diagramme. Bah, j'ai des bons yeux quand même parce que je l'ai pas fait. J'ai eu la flemme. Donc voilà, j'arrive à suivre ce schéma-là. En revanche, il y a des erreurs dedans. Alors ça m'embête parce que quand on suit un diagramme, eh ben, notre cerveau, il réfléchit pas, il fait ce qui est écrit sur le diagramme. Ah bah oui, mais il y a des erreurs. Et elles sont pas méchantes, les erreurs. Mais quand on est en train de suivre le reste qui est bon, eh ben, on a du mal à pas faire les bêtises avec. Parce que là, donc sur le diagramme, on nous présente ça comme un jersey en vert. Pas du tout. C'est du point mousse. Et même chose au niveau des jours. Ici, c'est présenté comme un jersey en vert et c'est du point mousse. Alors, autant vous dire que là, je vais pas vite quand je travaille là-dessus parce que j'ai tendance à reproduire ce qui est marqué sur le schéma. Et là, non, faut que je fasse attention parce que ça colle pas sinon. Mais alors, qu'est-ce qu'il est chouette. Il est vraiment très très joli.
Là, par contre, il ne va pas falloir que je sois trop pressée de le faire parce qu'il demande beaucoup, beaucoup de concentration. Donc là, j'arrive dans le haut du diagramme. J'ai le deuxième là qui n'est pas utilisé. Et après, ça va être plus facile pour moi, je trouve. Parce qu'après, quand on sera arrivé à ces schémas-là, on les répétera toujours. Ce sera toujours que ça à la fin. Là, cette partie-là, elle est compliquée à suivre, mais parce qu'il y a un peu de tout à chaque fois. Mais là, ça sera toujours ça. Donc là, ça va être plus facile à suivre. Ceci dit, là, je déconseille ce type de modèle pour quelqu'un qui débute au tricot. Hein. Là, vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. Même la télé, là, je la regarde pas. Hein, parce que là, maintenant, je vais faire des bêtises, hein, c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'il est chouette. Et la couleur, j'adore. Alors, moi, j'ai fait ça donc en Fabelle doublée. Donc, la Fabelle que j'utilise, c'est le coloris 118. Alors, je suis ravie d'avoir commencé mon pull, bien que je ne suis pas très raisonnable, que j'avais dit qu'il fallait que je finisse l'autre avant. Eh ben non, j'ai pas pu m'en empêcher. Hein. Ça, c'est comme ça. Voilà. Mais en tout cas, il va être très très beau, ça c'est certain. Il faut juste que je ne me décourage pas avec mon diagramme. Voilà pour ce pull. Et je vous avais parlé la dernière fois, quand j'ai commandé donc la Fabelle pour mon pull, que j'avais flashé sur la Fiesta qui venait de sortir et que j'avais commandé donc celle-ci. Donc c'est le numéro 16, coloris 16, je ne sais pas si on voit bien. Alors elle est plus terne que ce que j'aurais pensé. Ceci dit, elle est très très jolie. Donc je vais en faire un pull. J'ai voulu vous faire un petit échantillon pour que vous voyez ce que ça donne. Alors elle est très très agréable à tricoter. Donc en fait c'est l'équivalent de la Fabelle mais en déca. Hein. Elle est vraiment très très chouette. Donc là ça fera un pull. Je ne sais pas encore quel modèle. Je verrai bien. Mais voilà, je voulais vous montrer ce qu'elle donne tricoté. Donc là, j'ai fait l'échantillon aux aiguilles numéro 4. Bon, c'est très très bien. Voilà, donc pour la Fiesta. Alors, j'ai autre chose à vous montrer. J'ai ma sœur qui m'a ramené de Grande-Bretagne de la laine à chaussettes en déca également. Donc, ça s'appelle West Yorkshire Spinners. Donc, elle m'a ramené une plotte comme celle-ci. Puis, j'en ai une autre d'ailleurs, je ne l'ai pas sortie. Et elle m'a ramené celle-ci aussi. Mais alors, là, j'ai fait un petit échantillon. Parce que je sais déjà ce que je vais en faire. Voilà. Donc là, ça, c'est très, très chouette. Ça rend bien, j'aime bien. Voilà. Et donc, j'ai pensé à ce pull que je vous ai montré le mois dernier. La partie centrale, là c'est une autorayante. Ben, moi, j'y vois bien ça. Et par contre, pour la laine qui sera donc pour le restant de l'ouvrage, eh bien, je pense que je commanderai une laine unie en Fiesta. Alors, je ne sais pas encore quelle couleur. J'hésite bien. Je ne sais pas encore. Orange, violet, bordeaux. Je ne sais pas. Ah, j'y verrai bien du orange quand même, mais je suis pas sûre de moi là, je sais pas. Je me donne encore un peu de temps pour réfléchir, mais je pense que ça serait une de ces couleurs-là. Hein. Donc voilà, je vais faire ce pull-là avec ça. Et donc, la deuxième qu'elle m'a offerte, donc qui est la même chose, hein, c'est une 75-25. Ah oui, c'est des plots de 150 grammes, je croyais que c'était 100 grammes. Il y a 150 grammes. Donc, il y a 337 mètres. Alors, celle-ci, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être des chaussettes d'intérieur. Ou peut-être dans un châle. Je ne sais pas du tout. Je voulais voir ce que ça donne. Je suis moins fan. Hein. Je suis moins fan. C'est assez foncé pour moi. Elle est très jolie, mais c'est pas trop mes couleurs. Alors peut-être des chaussettes d'intérieur pour avoir bien chaud. Voilà. Donc voilà pour toutes ces petites laines. Et écoutez, on en a fini avec tous les ouvrages que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Alors oui, il y en a, j'en ai donc, j'ai mon pyjama qui est resté en rade ce mois-ci. Mon pull arlequin, il y a un bon moment que j'y ai pas touché.
Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Ma couverture, même chose, j'y ai pas touché depuis un moment. Et j'ai également une combinaison de bébé que je fais en fil frénésie de fil d'art. Sauf que je pense que je vais la renlever parce que, vous savez, j'avais fait le pull bronze summer à ma fille Clara dans la fil frénésie et elle me l'a ramené en disant: «Maman, il pique, va falloir que tu me fasses un autre pull, mais pas avec ça». Donc j'ai récupéré le pull que j'ai réadapté pour qu'il me convienne à moi. Mais alors du coup, je me dis: «Bah, si ça la pique à elle, une combinaison de bébé». Donc je pense que je vais l'enlever et puis que je vais faire autre chose. Mais bon, il y a le temps, de toute façon, il était carrément en hibernation, hein, donc il n'y a pas d'urgence. Donc voilà pour tous ces petits ouvrages. Eh bien écoutez, on va pas se revoir avant début de l'année prochaine maintenant. Donc je vais vous souhaiter de très très bonnes fêtes de Noël, une très bonne Saint-Sylvestre aussi, et puis je vous souhaite aussi beaucoup de tricot et de plaisir dans vos tricots. Voilà, eh bien je vous dis à bientôt. Au revoir.